Bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 25 juillet 2023. Il est minuit et il y a encore des précipitations orageuses qui concernent la Savoie. Alors ce soir, on a eu du vent, 150 km/h, des grêlons pouvant atteindre 7 cm qui ont causé des dégâts matériels. Donc en ce moment, aujourd'hui, on a été frappé par un épisode orageux ce matin à 5 heures, puis un autre épisode ce soir à 18 heures, et là un autre épisode en fin de journée vers minuit. Les orages devraient continuer demain. Ce soir c'est pareil, jusqu'à tard le soir, jusqu'à 5h, 6h. Demain pour les stations de Val Thorens, ils attendent de la neige. Donc c'est pas des conneries, c'est pas des bêtises, pardon. Ils annoncent de la neige à 3000 mètres d'altitude sur les stations de Tignes, Val Thorens. Moi c'est ce que j'ai sur les radars. Sur Moutier il va faire frais, très frais à certains moments. Là il doit faire 8 degrés ce soir. Il fait 8 degrés là actuellement. Donc il fait pas chaud, hein. Et il y a des orages. Donc c'est ça qui est marrant. C'est qu'on a eu trop de chaleur d'un coup. Il a fait trop chaud. Et maintenant, c'est ce qu'on appelle des orages de chaleur qui ont frappé la Haute-Savoie, la Savoie, le Doubs récemment. Là, il y a 2 semaines, le Doubs a été traversé par une tornade aussi qui a fait des dégâts. La Haute-Savoie et la Savoie qui ont eu des grêlons de 7 cm. C'est pas mal. C'est pas mal parce que pour des grêlons 7 cm, quand ça tombe sur le pare-brise, voilà, ça fait de gros dégâts tout de suite, hein. Alors là, depuis tout à l'heure, ça flash. J'entends pas que ça tonne. On n'entend pas de tonnerre, mais ça flash. Alors, pour revenir aux précipitations de violents orages de ce soir 18h, on a tous été un peu très surpris, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué, je bafouille mes mots. On a tous été surpris. C'est arrivé en quelques secondes. C'est arrivé en quelques secondes. Ce nuage noir est arrivé d'en face de moi, là, actuellement, là où ce que je suis basé avec la caméra. C'est arrivé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de se mettre à l'abri. Donc là, vous voyez, hein, ça commence à s'énerver encore un peu plus. Il y a encore des orages. Ça commence à flasher de tous les 4 côtés. Il y a de plus en plus de flashs. Donc je pense que là, si ça continue comme ça y est, ça gronde. Ça y est, il y a des coups de tonnerre qui arrivent. Donc voilà. Les orages mettent un terme aux chaleurs qu'on a eues récemment sur les régions de l'Est. On rappelle que Nice
Les Alpes-Maritimes sont toujours en alerte orange pour la canicule. La Savoie et la Haute-Savoie sont toujours en alerte orange pour les orages et le risque de crues inondations. Donc prudence à ceux qui vont faire des activités de type randonnée, rafting. Ça peut être dangereux. On a souvent des événements orageux, violents dernièrement. Pour les gens qui ne sont pas des gens du local, qui sont pas de la Savoie, je préfère vous prévenir que ici vous êtes à la montagne et que ça sert à rien de jouer les héros parce que de toute façon la montagne, tôt ou tard, elle va vous gagner. Donc quand vous venez en montagne, équipez-vous, soyez équipés et n'arrivez pas en claquette t-shirt parce que ici c'est la montagne, vous voyez, juillet, août, bah cet été il neige, il y a de la neige ce soir et demain sur les régions, sur les massifs montagneux de Tignes et de Val Thorens. Donc prudence. Sans vous dire de bêtises, je crois que le Jura est encore en alerte jaune pour les orages. L'Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas, est en alerte orange pour des orages de type violent. Donc prudence, énorme prudence. Prudence, prudence. Donc là, on peut voir que ça continue à flasher. Les flashs se multiplient environ toutes les secondes. Toutes les 1 seconde, ça continue à flasher. Donc on peut voir un orage très électrique. On voit un orage très électrique. Donc voilà. Moi, je trouve les orages beaux la nuit parce que il y a des flashs la nuit qu'on voit que le jour on le voit pas parce qu'il fait jour. Ça forcément. Mais je trouve que les orages la nuit sont sympathiques. Donc voilà. Je rappelle que les pays de l'Est, donc la Grèce, sont encore soumis à ces chaleurs intenses. Ils attendent plus de 45 degrés encore. Ça devrait pas tarder à se terminer. Les États-Unis, c'est pareil. On a vu plus de 50 km, plus de 50 degrés, excusez-moi, je me trompe de mots. Donc ils attendent là-bas aux États-Unis 50 degrés. On voit d'ailleurs les gens qui font des photos, des selfies à côté des thermomètres. Moi personnellement, je préfère prendre un selfie à côté d'une célébrité au sport que à côté d'un thermomètre qui m'affiche 50 degrés. Donc le dôme de chaleur est stagné encore sur les régions des pays de l'Est, donc la Grèce. Ça devrait mettre un terme avec ces orages qui continuent à s'exfiltrer vers l'Allemagne pour remonter, s'exfiltrer vers l'Italie, pardon, pour que ça mette un terme à ces chaleurs. En tout cas, je vous tiens au courant pour vous dire s'il y aura d'autres précipitations pluvieuses orageuses. Mais c'est aussi ça la montagne. Il y a des beaux trucs à voir. Parfois, il y a de beaux éclairs. Il y a aussi de beaux orages.
Mais prudence à vous tous. N'oubliez pas que vous êtes en montagne. L'été parce qu'il y a des orages. Et l'hiver parce que le gel et le verglas peut geler en quelques minutes. Tout dépend de l'altitude où vous êtes. Donc c'est encore un orage très électrique. Ça fait beaucoup d'éclairs. On entend que ça gronde, pardon. Mais il n'y a pas beaucoup de pluie encore. Alors un orage sans pluie est un orage, je pense, si je dis pas de bêtises, moins dangereux. N'hésitez pas à rectifier le tir si je dis des bêtises dans les commentaires. Parce que je pense que sincèrement, ça pourrait être dangereux. Dans une autre prochaine vidéo, je vous montrerai aussi sur la formation des grêlons, comment ça se passe. Comment se passe la formation des grêlons. Et pour cet hiver, la formation de comment se forme la neige et comment se forment cet été les grêlons. Parce que c'est pas anodin de voir des grêlons de 7 cm. C'est pas souvent. Bon, ça frappe un peu toutes les régions de temps à autre. Mais il y a d'autres régions où ça les frappe 2 fois plus. Il y a d'autres pays où ils sont frappés à chaque fois pas des tornades, par des grêlons de cette taille-là. Mais eux, ils ont l'habitude, ils ont des alarmes quand il y a une tornade. Nous, ici, on a une alarme. C'est en cas du lac de Vauglan. Si ça vient, le barrage de Vauglan vient à péter. On a une alarme qui se met en route. Et en fait, faut quitter la zone en rapidité. Si on a le temps. Parce que, en fait, faut savoir que le lac de Vauglan et le barrage de Vauglan, s'il pète, on, on est inondé jusqu'à Lyon. Donc là où ce qu'on est, bah on est mort. Et puis, plus vous montez haut, plus vous avez une chance de survie. Mais bon, c'est jamais arrivé et ça va, je pense, jamais arriver. Mais voilà, c'est ça aussi l'été, c'est que il n'y a pas que le côté chasseur d'orage. Il y a beaucoup de ça, mais moi les vidéos que je fais, il n'y aura pas que des chasseurs d'orage. Parce que je vais vous faire des vidéos l'hiver. Donc je vais partir en station, je vais aller au Menhir, je vais aller au Belleville, je vais aller à Doucy, je vais aller à Valmorel, je vais aller à Thorens, à Val Thorens, je vais aller à pas mal d'endroits, je vais aller dans des voilà, hein, les orages sont encore bien présents. Je vais aller à différents endroits pour vous filmer différents endroits, différents univers que le paysage de Moutier. Donc on est ici à Moutier en Tarentaise. Alors faut savoir que on a 500 mètres d'altitude. 500 mètres d'altitude, c'est bien. Parfois, l'hiver, la neige peut descendre à cette altitude-là. Il y a des beaux éclairs, hein. Donc voilà.
Donc on a encore une belle activité orageuse avec de beaux éclairs. Donc la Savoie et la Haute-Savoie restent en alerte jusqu'à demain, normalement, si je dis pas de bêtises, pour l'alerte orage et puis inondation. Pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à commenter cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Je pense que si ça continue à s'accélérer, il y aura prochainement une partie 2. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. La remarque est constructive. Donc n'hésitez surtout pas à commenter si vous voulez que j'améliore des choses sur ma chaîne. N'hésitez vraiment pas. Donc voilà. C'était Aura 73.